10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de l'excellent Julien Pichenet. Et d'abord, le nerf de la guerre, les audiences d'hier soir. Il y avait un gros match de foot hier, PSG-Tottenham. 1 600 000 supporters étaient devant le match sur Canal+. C'est un très bon score pour la chaîne qui était la 3e chaîne hier soir. La veille de l'affiche OM Newcastle avait donné 1 million de téléspectateurs sur Canal+ Foot cette fois. Le foot, la Ligue des Champions en plus, ça marche toujours évidemment. Il y a des très grands matchs en plus en ce moment. Sinon, c'était très serré entre TF1 et France 2. Près de 2,5 millions de téléspectateurs pour le film L'amour et les forêts avec Virginie Efira sur France 2 et 2 340 000 téléspectateurs pour Will Train sur TF1. Ça s'est pas joué à grand chose. Un mot aussi, si vous le voulez bien, sur les audiences de Novo 19 et particulièrement celle de On a du nouveau, parce qu'on a du nouveau. Aux dernières nouvelles, on était aux alentours de 10 000 téléspectateurs. Le talk show avant-hier a réuni 5 000 téléspectateurs, ce qui représente 0% du public. Comme on dit dans ces cas-là, gageons que pour la chaîne, la situation ne peut que s'améliorer. C'est vrai. Europe 1, le journal des médias. À la une de ce journal des médias, l'animateur Julien Courbet s'est lâché hier soir sur W9 en évoquant France Télévisions. Il a pas mâché ses mots. Des mots qui trouvent une résonance particulière au vu du contexte. Je rappelle que la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public a commencé son travail cette semaine. Et hier soir, dans l'émission Tout beau tout neuf, il a été demandé à Julien Courbet, qui est passé quasiment par toutes les chaînes, TF1, France 2, M6, C8 et j'en passe, de les classer par ordre de préférence. Eh bien, il a mis France 2 en tout dernier et il a expliqué pourquoi. France 2, je ne regarde vraiment pas, mon souvenir. Pour plein de raisons. Parce que des fois, j'allais proposer des projets. On arrivait avec un dossier. Première question. Il y avait c'est l'armée mexicaine. Est-ce que tu connais un ministre? Non, mais on va demander ça. C'est pourquoi? Parce que ça aide pour le dossier. Et quelques minutes plus tard, Julien Courbet a expliqué comment il avait été licencié de France Télévisions. C'était en 2013, sous l'ère Rémi Pfimelin. C'est après, excuse-moi, mais la façon dont j'ai été viré. Alors, c'est pas grave. À mon niveau, être licencié, j'ai une chance inouïe, c'est pas grave, mais au moins la méthode. Moi, j'ai été licencié par un email. Un email que j'ai reçu à 23h, et tu sais pourquoi ils me l'ont envoyé? Parce qu'ils avaient vendu l'info aux Parisiens qui sortaient le soir, et ils voulaient pas que je puisse réagir. Et j'ai vu arriver la couve du Parisien à 23h30, oui. Julien Courbet qui ne mâche pas ses mots hier soir sur W9, chaîne du groupe M6. Attention, plainte pour dénigrement, ça peut tomber. C'est risqué. Et puis les maternelles XXL vont changer de chaîne et de case horaire en janvier. Selon le Parisien aujourd'hui en France, l'émission présentée par Marie Portolano pourrait retrouver dès le mois de janvier son horaire des tout débuts. Je rappelle que depuis la rentrée, l'émission est diffusée à 19h30 sur France 4. Les audiences sont en chute libre. L'émission a perdu 300 000 téléspectateurs par rapport à l'an dernier quand l'émission était présentée par Agathe Le Caron sur France 2 juste après Télématin. On a appris que l'émission allait migrer sur France 5 le matin. On ne sait pas encore exactement à quelle heure, mais c'est en quelque sorte un retour aux sources pour les maternelles qui pendant près de 20 ans a été diffusé en matinée sur France 5. Ça va peut-être faire remonter les audiences, même si c'est jamais évident de fidéliser un public quand on change souvent de case horaire comme ça. Et puis alors Estelle Denis a réagi, elle, aux audiences de son émission Ça se discute qu'elle présente depuis mi-octobre. J'étais déçu, a confié l'animatrice à TV Magazine concernant les audiences du premier numéro. L'émission testimoniale créée et portée pendant 15 ans sur France 2 par Jean-Luc Delarue a fait son retour le mois dernier en prime sur RMC Live. Résultat, 123 000 téléspectateurs. Hier pour son 4e numéro qui était consacré à la chirurgie esthétique. Ça se discute était à son plus bas niveau avec 99 000 téléspectateurs, 0,6% du public. Une nouvelle chaîne, ce n'est pas la même chose qu'une chaîne qui est installée, explique Estelle Denis. On sait qu'on va faire le yo-yo et qu'il faut que l'émission s'installe. Fin de citation. Isabelle Eturburu, est-ce que ça vous intéresserait, vous, de présenter ce type d'émission de témoignage? Vous avez jamais fait ça ainsi? Non, j'ai jamais fait ça. C'est vrai que ça fait partie des émissions auxquelles j'ai pensé en arrivant sur TF1 et après avoir démarré 50 minutes Inside, parce que je me découvre dans l'interview. Quand on vient du sport, c'est des interviews éclairs. Il faut aller très très vite, être efficace. Et je trouve super que cette marque géniale, comme Star à domicile d'ailleurs, revienne. Enfin voilà, c'est des émissions qui nous ont marqué. C'est le même producteur d'ailleurs. Exactement. C'est Réservoir dans les deux cas. On parle maintenant dans un tout autre registre de la cagnotte lancée par le journaliste Jean-Jacques Bourdin qui a bien du mal à décoller. Jean-Jacques Bourdin qui n'est plus sous Requin Média depuis la fin de la saison dernière. Plus de radio, plus de télé. Désormais, le journaliste de 76 ans aimerait créer son propre média et pour ça, il a lancé une cagnotte en ligne
pour le financer. Qui est prêt à donner de l'argent à Jean-Jacques Bourdin? Pas grand monde apparemment, parce qu'en une semaine et demie, Jean-Jacques Bourdin a seulement récolté 2720 € sur les 30 000 € espérés. Si d'ici 13 jours, c'est une petite cagnotte litchi, si d'ici 13 jours la cagnotte n'atteint pas cette somme de 30 000 €, tous les donateurs seront remboursés. Avec 2720 €, on peut acheter peut-être quelques chaises, une table et à la rigueur un micro. Ça va être compliqué. Peut-être qu'avec ce qu'il a gagné tout au long de sa carrière, il pourra peut-être lui-même alimenter sa cagnotte. Et puis à 76 ans, voilà. Solution. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous.